Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Plus que quelques heures avant l'intervention du grand gourou des marchés, du grand gourou de la finance, j'ai nommé Jérôme Powell avec le FOMC ce soir et on va voir l'information sur les taux d'intérêt, même si je suis plutôt optimiste les gars, je vais vous montrer pourquoi, puisqu'on a eu les chiffres de l'inflation qui sont tombés hier. C'est parti, le BTC hyper 0,7%, un petit 1%, on est à 25 900 $, Ethereum qui perd un petit peu moins, 0,5%. On a BNB qui est très en forme, qui nous fait un joli rebond. On partageait la news dans le groupe Telegram. Potentiellement ils essayent de trouver un accord pour ne pas geler les avoirs américains. Donc ça discute et ça c'est plutôt pas mal. XRP qui perd 4%, ça retrace un peu plus que tout le monde. Missy Sol qui perd 2%. Le reste de la map, il y a surtout Link qui prend un joli 3,2%. Il était tout en bas de son range. C'est assez intéressant ce qu'il est en train de nous faire. XMR qui perd 2,5%. ICP qui prend 3,3%. Pareil pour HBAR. Du côté tout simplement des liquidations, les gars, on va commencer très très vite sur les, enfin pas les liquidations, pardon, sur les contrats futurs sur Binance. Vous voyez qu'il y a pas mal d'open interest qui est en train d'arriver. On a toujours, par contre, pas d'achat sur le spot. Les fundings sont très positifs. Alors, si on voit des ouvertures de position, on se rend compte que c'est quand même des shorts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si là, en direct live, on est en train de pas mal retracer, je vois. On va aller voir le cours en daily pour voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, quand on prend la photo daily, sincèrement, il se passe pas grand-chose, hein. On est en train de latéraliser. Vous voyez, on le voit bien juste ici. D'ailleurs, on est en train de latéraliser sur les 0,5 de Fibo du dernier mouvement. C'est intéressant à voir. Alors, mon Fibo, il doit pas être tout à fait bien mis. Hop, mais on est toujours sur ces petits 0,5 de Fibo. C'est très intéressant de voir qu'on est en train de se stabiliser sur une potentielle zone de rebond. Même si vous le savez, moi je prévois quand même, pourquoi pas un petit rebond pour aller chercher la trendline pour se réenfoncer un petit peu plus pour un dernier au moins enfoncement. Ce serait pas mal par rapport à mon scénario. Le cap a été clôturé, c'est chirurgical d'ailleurs. C'est dommage, j'étais pas devant les écrans. J'aurais bien clôturé mon trade à ce moment-là. Regardez cette mèche, elle est parfaite, hein. On a été chercher pile le gap qu'il y avait juste là. C'est vraiment très très beau à voir. Je supprime. Désormais, ce gap n'existe plus. C'est très intéressant. Du côté donc des informations, notamment sur les résultats de l'inflation, c'est très très beau ce qui s'est passé, puisque vous voyez, on est en dessous du forecast, et c'est pareil pour les chiffres de l'inflation. On s'attendait à 4,1, on a fini à 4. Alors ça a été assez bullish sur les marchés, on va dire bourse et du côté du SP500 et du côté du Nasdaq, mais malheureusement sur les cryptos, ça n'a pas fait un très très bon effet. Enfin, il s'est pas passé grand chose. Il y a eu surtout un pump and up, et ce soir on a le FOMC avec les chiffres des taux d'intérêt, enfin qui va nous définir les taux d'intérêt. Et là, pour le coup, les gars, je suis assez bullish vu les résultats. Je vous laisse du côté du TikTok. On continue sur YouTube et Insta. Alors, pourquoi je suis assez bullish, les gars? Bah, tout simplement parce que je pense que finalement, ce pivot, enfin, pas le pivot de la Fed, mais le fait qu'on n'augmente plus les taux d'intérêt, je pense que ça va quand même si c'est prévu par le marché, je crois que c'est à 85%. Je pense quand même que ça va faire une news assez bullish, parce que ça fait quand même un sacré moment que les taux d'intérêt augmentent. Je crois que ça date de les premiers levés, c'est de septembre 2021. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était à peu près par là. C'est un peu compliqué à voir, mais je crois que c'était à peu près par là. Donc ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on augmente les taux d'intérêt. Donc le fait juste qu'ils deviennent stables, et surtout parce que les marchés de la bourse, etc. sont plutôt bullish, même si on arrive sur des zones assez importantes. Les gars, je pense que c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Il y a l'action Tesla là qui est en train de tout péter d'ailleurs, qui est en général un petit peu en avance sur les marchés américains. D'ailleurs, elle est sur BingX, hein. Si jamais vous voulez vous amuser à trader des actions, c'est plutôt pas mal BingX pour ça. Et en ce moment, d'ailleurs, les marchés sont un peu plus ensemble. Mais regardez-moi ce magnifique W qu'on a breaké, c'est plutôt très très beau. On va regarder l'action Coinbase. On va voir si elle reprend des couleurs. Pour l'instant, c'est pas du tout dans le marché, mais en même temps, ils sont dans la sauce. Et du côté du dollar, pour l'instant, on est en train de retracer, donc ça peut être un petit bull flag, donc grosse méfiance, mais pour l'instant, on est plutôt sur ce qu'on pourrait appeler un dead cat band, puisqu'on n'a pas fait de nouveau plus haut, et vous voyez, on fait des oreilles de chat, et il faut quand même aller breaker, grosso modo, c'est vers les 100 points, et là, pour le coup, ça pourrait nous faire un joli rallye, mais il va pas falloir être pressé. Les gars, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus important aussi? C'est les liquidations. On a un énorme pic jusqu'aux 27 200 $, mais hier, je vous en ai parlé, j'aimerais bien qu'on aille le chercher et qu'après on fasse une dernière correction, ce serait plutôt pas mal. De toute façon, je pense après, on s'approche de l'été, on risque quand même de s'ennuyer sur les marchés pendant tout l'été. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter le BTC contre Ethereum. J'espère qu'on va pouvoir réintégrer cette trendline puisqu'elle est assez importante. Vous l'avez vu, on l'avait breaké vraiment
très proprement, mais on avait réintégré avec tout ce qui se passe du côté de Coinbase et de BTC, de BNB, pardon, et de Binance. Donc pour l'instant, ça a quand même pas mal dumpé. J'aimerais bien qu'on le réintègre pour que ce soit un peu plus propre. Et du côté donc de BNB, en fait, on est quand même sur une très très grosse zone de rebond. Mais malheureusement, on est aussi sur sous une grosse résistance. Parce que en daily, tout simplement, on a ravalé la bougie qui est juste ici. On l'a ravalé franchement. Ce serait bien quand même d'aller refaire un nouveau plus haut pour inverser la tendance en daily. Donc il faudrait retourner au-dessus des 267 $. Et là, après, sur un retracement, ça peut être intéressant d'être sur le BNB. Mais bien évidemment, il faut croire en cette crypto. Et vous voyez quand même, on a été pas mal visité les plus bas, on s'est rapproché. Regardez, on est en train de retester ce petit W weekly qu'on avait juste là. Donc c'est quand même pas mal hein, ce qu'on est en train de faire du côté de BNB, si vous y croyez toujours. Parce que vous voyez, là, il y a un petit W qui s'est formé juste là. Et en fait, là, avec cette mèche, on est revenu tester complètement la structure. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais encore une nouvelle fois, les gars, on est quand même pas mal tributaire de ce qui va se passer du côté du procès avec la SEC, en tout cas de l'attaque. Et vous voyez, hier, on partageait, la SEC et Binance cherchent un compromis sur les gels des actifs américains. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque quand vous avez la SEC qui commence à accepter qu'on puisse discuter, ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents trucs, TikTok, Instagram, Twitter, nous rejoindre sur le Telegram, toute la liste est longue. Et puis si jamais vous voulez vous amuser à trader du BTC, c'est BitGet qui est vraiment le plus sympa. Et si jamais vous voulez vous amuser à trader des actions en ce moment, c'est plutôt intéressant. Vous avez BingX, je vous laisserai le lien en description. Passez une très bonne journée, on se retrouve demain, ciao.